Je me suis toujours demandé comment faisaient les parents de 4 ou 5 enfants. Je n'y résisterai pas. Maman, vous n'avez jamais pensé à avoir d'autres enfants? Oh, grand Dieu, non. Un seul me suffit largement. Coucou, Paul. Sophie, vous avez aussi le petit mobilier de toilette? Bien sûr, nous l'avons. Et Lily, tu as remarqué qu'elles sont fixées dans le plancher? Oui, comme les armoires, comme la table et comme les petites commodes aussi. Les affaires de maman. Regarde les jolies robes. Je suis tellement contente d'être dans la même cabine que ma maman. Celles de papa et de mon oncle sont exactement pareilles. La mienne et celle de maman aussi. Tout est si petit et tellement joli. Je serai marin quand je serai grand. Je voyagerai avec le commandant. Pas du tout, je ne veux pas que tu sois marin, tu resteras toujours avec moi. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi sur le vaisseau du commandant? Parce que je ne veux pas quitter maman. Je resterai toujours avec elle et toi tu resteras toujours avec moi, entends-tu? Mesdames, messieurs, bienvenue sur la Sibylle. Cargaison chargée, mon commandant. Bien. Ah, voici donc nos deux plus jeunes passagers. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Paul, monsieur, mon commandant. Et quel est le nom de cette demoiselle? Je m'appelle Sophie de Réan. Cher Paul, chère Sophie, vous me voyez ravi de faire cette traversée avec vous. Relevez, mon commandant. Larguez les amarres! Larguez les amarres! Hissez la grand voile! Hissez la grand voile! Au revoir! Bientôt! Au revoir! Et voilà. À présent, mes enfants, vous connaissez le navire dans ses moindres recoins. Quel dommage tout de même. Quoi donc? Qu'il n'y ait pas de hamac comme ça dans nos cabines. Là, le mât de Misaine. Là-haut, le petit cacatois. Oh, et celle-ci? Le petit hunier. Ah, bravo, mon garçon. Paul, Sophie? Vos mamans vous cherchent. Jamais matelot n'a appris plus vite. Vous avez là de la graine de navigateur. Vraiment? Vous êtes bien aimable de prendre sur votre temps. Tu as remercié au moins, Paul? Votre fils est d'une politesse irréprochable. Et vous avez bien de la chance d'avoir un garçon doué d'une telle gentillesse et d'une telle intelligence. Quant à cette demoiselle, elle me rappelle ma petite fille, vive et espiègle, tout comme elle. Maman, j'ai mal au cœur. Ce n'est rien, mademoiselle Sophie. Vous avez le mal de mer. Il suffit de manger pour que cela passe. Merci, Blaise. Paul! Paul, es-tu prêt? Pas tout à fait, Sophie. Dépêche-toi, je t'attends. Un instant, j'arrive. Mais allez-vous longtemps crier ainsi d'une cabine à l'autre? Cessez donc de vous agiter. Je vous demande pardon, maman. Dois-je mettre cette veste, maman? Que dis-tu? Oh, oui, ta veste. Mais oui, celle-ci va très bien. Oh, mon pauvre garçon, ne peux-tu éviter d'être toujours sur mon dos? Il n'est pas que ça à faire. Sophie, mais où vas-tu? Tu n'as pas l'intention de sortir avant d'être coiffée. Approche. Oui, maman.
Un héritage. En Amérique. C'est une curieuse aventure. Oui, ce monsieur Fichini, qui nous lègue sa fortune, était un très vieil ami de notre famille. Qui eut l'idée de partir pour la Nouvelle-Orléans. Voilà pourquoi nous y allons. Mais nous n'y resterons pas. Je dois régler les affaires de monsieur Fichini et assurer l'avenir de mademoiselle Fedora, sa fille adoptive. Puis nous rentrerons en France. Espérons seulement que nous ne mourrons pas d'ennui dans cette Louisiane. Savez-vous si on y donne des bals? Y a-t-il au moins un théâtre? Un opéra? Peut-on faire salon? Je ne saurais vous répondre si précisément, chère madame. J'ai passé plus de temps sur mer que dans les salons. Mon cher, vous nous emmenez au bout du monde, un pays où il n'y a pas de bal. Comment cela peut-il se concevoir? Et à vous, cela vous plaît-il d'aller en Amérique? Oh oui, oui mon commandant, cela nous plaît beaucoup. Savez-vous comment parlent les Américains? Oh oui mon commandant, nous le savons. je le sais, ils parlent l'anglais. Mais à la Nouvelle-Orléans, ils parlent le français. Très juste, mais un français un peu particulier. Vous vous en rendrez compte. Mon commandant, racontez-nous encore une histoire. Une histoire de marin. Mais enfin, où vous croyez-vous, monsieur? Je vous prie de cesser d'ennuyer le commandant. Paul ne m'ennuie pas le moins du monde, bien au contraire. Connaissez-vous l'histoire du capitaine Surcouf? C'était un pirate. Non, Paul. Robert Surcouf était un corsaire. Quelle différence cela fait-il? Le capitaine Surcouf était au service de son roi, Sophie. Sur son bateau, qui s'appelait le Renard, plus léger et plus rapide encore que notre frégate, le capitaine écumait les mers, affrontait avec la même audace le tumulte des flots et celui des bateaux. Sophie, Oui maman. le temps te paraîtrait moins long si tu t'occupais. Viens reprendre ton ouvrage. Puis-je regarder maman? Quel joli dessin. Un S pour Sibylle. Non, un S pour Sophie. Lorsque j'aurai fini, ce mouchoir sera pour toi. Laisse-moi passer et regarde comme je glisse plus loin et plus longtemps que toi. Tu crois ça? Mais arrête! Arrête, tu m'éclabousses! Oh, oh! Blaise, nous voudrions voir encore une fois le bateau. Vous avez déjà tout vu, plus de 10 fois.